Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous pour votre tirage de cartes du mois d'avril 2022, en espérant que vous allez bien. En tout cas, il faut garder espoir, hein. C'est le message que je voulais vous donner à tous pour ce mois d'avril, même si c'est lourd, même si voilà, le moral est difficile à tenir au beau fixe. Eh bien, je vous souhaite en tout cas d'être courageux et vraiment de garder espoir. Alors, on va démarrer votre tirage de cartes, les Sagittaires, pour ce mois d'avril 2022. Je me concentre, je me connecte avec vous, les Sagittaires. Alors, Sagittaire, pour ce mois d'avril 2022. Sagittaire. Sagittaire. Voilà. Ok. Bon. Avec l'oracle du soleil. Sagittaire, 2022. J'ai des cartes qui viennent. Sagittaire. Ok. Alors, on a derrière le dos de deck la stimulation. Donc, ça commence à venir là, ici, sur les messages. On va regarder au chaud. Voie intérieure, possibilité, la percée. Et le rêve. Bon, mais c'est très clair, hein, c'est en train de nous dire que vous allez vers votre rêve, là, les Sagittaires. Vous avez besoin déjà de rêver, hein, c'est très important pour stimuler votre morale, hein, votre ascension, votre réussite, votre ambition. C'est vraiment au quotidien, c'est très important pour vous de rêver. Et vous êtes en plein rêve. Ou alors, en tout cas, vous réalisez ce rêve, puisqu'à la percée, vous réussissez, vous allez réussir comme un maître, j'ai envie de dire, cette percée, vous allez enfin voir peut-être le début de votre histoire sur un démarrage par rapport à un rêve que vous avez fait. Un de vos rêves, en tout cas, se réalise, on le voit ici. Il y a comme des possibilités qui vont se faire, hein, pour vous, des choses qui vont se libérer, en tout cas pour vous aider à aller vers ce rêve. Peut-être des personnes qui vont venir aussi vous aider. On le voit ici avec la voix intérieure. On a quelque chose aussi de très puissant. Peut-être une personne guide spirituel, ou en tout cas votre guide spirituel, ou une personne comme une personne dans la voyance aussi peut vous aider à trouver ces messages ici qui sont très importants pour vous pour réaliser votre rêve, hein. En tout cas, vous êtes très motivé, on va dire, hein. L'enthousiasme est là, vous affirmez, vous osez dire les choses, vous contrôlez la situation, et peut-être même, vous ne laissez peut-être pas le hasard faire les choses aussi, hein. Vous contrôlez toute la situation, et dans l'affirmation, en tout cas ce mois-ci, c'est très important pour vous les Sagittaires. Il y a quelque chose où vous osez vous affirmer, vous osez dire les choses, on ne vous reconnaît pas par rapport à ça. Il y a beaucoup d'enthousiasme à l'intérieur de vous aussi, parce que vous avez de très beaux messages de vos guides. Ce que je vous disais, alors on a voilà, ces possibilités qui sont là, c'est-à-dire vous avez la possibilité de contrôler des choses, mais en même temps, vous avez la magie en ce moment de voir qu'il y a des choses qui se réalisent. Parce que vous avez eu des intentions pour vous, vous avez fait peut-être des choses qui font que vous voyez vos possibilités aujourd'hui, vous savez ce que vous êtes capable de faire. Voilà, vraiment vous sortez, je dirais, d'un blocage aussi pour certains, hein. Peut-être qu'il y a eu des blocages émotionnels et vous en sortez, vous êtes stimulé en tout cas, hein. Allez, on va aller voir ici, on va mélanger un petit peu pour aller voir le message du Sagittaire pour le mois d'avril 2022. Et ici, alors il y a des rêves que l'on peut réaliser, on le voit bien ici, on vous le dit, il y a des rêves que vous allez pouvoir réaliser et d'autres qu'il va falloir laisser, hein. Vous ne pourrez pas les contrôler, les choses se feront au moment, par rapport à la voie intérieure, la loi d'attraction, j'ai envie de dire, les choses ne se font pas en même temps, c'est vraiment au fil du temps. Ici, quel est le message? Muse de l'art, c'est magnifique. Vous avez une très belle carte, là, les Sagittaires. Donc, je vais aller voir la page qui correspond pour vraiment vous lire le message de la muse de l'art, qui n'est pas par hasard pour vous dans ce contexte, parce que ça parle de création quand même. Donc, vous avez besoin de créer, les Sagittaires. C'est vraiment important. Et c'est peut-être un de vos rêves, là, qui se réalise. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vont rentrer dans votre vie pour vous y aider. Alors,
J'ai aussi le mot, j'ai ce message pour vous, vous n'avez peur de rien. Hein, c'est peut-être pour ça que vous avez cette affirmation qui sort là, vous n'avez peur de rien. Donc ici, c'est l'art visuel, hein, la peinture et la sculpture qui ressort. Donc si vous êtes là-dedans, eh bien tant mieux, ça vous parle très fort. Si vous rêviez de le faire, c'est le moment de le faire. On vous dit avec cette carte, on vous dit peinture, pastel ou sculpture créée avec vos mains. Visitez des galeries, discutez des œuvres qui vous touchent, soutenez des artistes qui vous sont semblables. Les activités sociales peuvent faire émerger des idées pour votre projet ou faire bouillonner votre créativité. La muse de l'art s'adresse peut-être à votre besoin de créer une chose qui durera dans le temps. Voilà, c'est ça, quelque chose de très important aussi pour certains qui vivent de l'art. Hein. Vous êtes un artiste, un idéaliste et un rêveur, et cette carte reflète votre capacité à manifester votre vision. Elle peut vous inviter à développer une branche artistique particulière. La muse de l'art est une muse moderne que j'ai ajoutée aux 9 muses des arts de la mythologie grecque. Voilà. Donc ça, c'est l'auteur qui vous parle ici. Magnifique carte, hein, vous voyez ici, de Frida. Voilà, elle vous accompagne en tout cas pour ce cheminement que vous avez, toutes ces possibilités qui sont là devant vous. En plus, on sort des restrictions sanitaires, donc vous allez pouvoir peut-être faire davantage de choses, être en mouvement par rapport à ça, voir ailleurs, hein, vous vous affirmez, voilà, vous sortez enfin quelque chose de vous quoi, dans cette création. On voit le mantra que vous avez ce mois-ci et vous avez « ne voit que l'amour ». J'allais dire « ne vous inquiétez pas ». Bon, c'est le message aussi. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis. En chaque homme que tu rencontres, vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Voilà. Donc, c'est un très beau mantra pour vous pour ce mois-ci. Les Sagittaires, c'est très très beau. On va continuer avec... toutes ces belles cartes ici là qui vous accompagnent. Alors les Sagittaires, je savais que j'avais oublié quelque chose, j'avais oublié le tarot parce que je trouvais que la vidéo elle était courte. Donc je vais continuer et je vous donne les messages du tarot. Et oui. Alors les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a ici? Bien, on a quelque chose, vous perfectionnez, vous peaufinez un projet qui vous tient à cœur. Hein, on a vu hein, le rêve, hein, c'est pas étonnant. Quelque chose, voilà, dans ce 3 de denier, en tout cas, c'est un métier d'art, hein, quelque chose que vous voudriez faire, en tout cas, comme si vous voudriez créer votre atelier. Voilà, ça parle dans ce sens. Vous voyez, le chariot qui vient nous dire qu'il y aura des mouvements, vous allez peut-être visiter des endroits où il y a beaucoup d'artistes. Ça peut se parler dans ce sens-là. Hein. Ça peut nous dire ça aussi. Alors, pour le Sagittaire, pour ce mois d'avril 2022, je vais couper... Bon, on a peut-être au niveau des rêves, hein, des significations aussi de ce que vous vivez en ce moment, un rêve bien significatif ce mois d'avril qui va vous révéler des choses importantes dans votre vie interne, j'ai envie de dire, hein, des choses pour le côté créatif. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a en complément pour vous ? On a... Ah, le 6. Eh oui, je ressens de toute façon que vous avez la bougeotte, vous allez partir parce que vous aimez ça, les Sagittaires, vous aimez. On avait le chariot tout à l'heure qui nous dit bien qu'il y a du mouvement, vous allez visiter des endroits. Bon, il y a eu un autre signe qu'il a eu, le 6 d'épée, on n'est pas étonné avec les restrictions sanitaires qui se libèrent un petit peu en ce moment. Donc, 6 d'épée nous dit bien que vous avez peut-être... envie d'aller vers un endroit bien particulier, une curiosité en tout cas qui vous intéresse depuis un petit moment, vous allez vraiment aller voir. Ici, c'est une carte qui vous représente et votre état émotionnel. Donc nous avons le chevalier de bâton hein, qui est là. Donc moi ça me parle vraiment d'un voyageur, hein. Il y a quelque chose comme ça, d'un voyage, d'un départ, d'une personne qui vous invite à voyager, un voyageur, en tout cas une compagnie avec vous pour voyager. Ça me parle très fort dans ce sens-là. Vous avez cet esprit, de toute façon, cet esprit du voyageur. C'est le nouveau départ pour vous aussi, hein. Ça peut nous parler d'un nouveau départ. Voilà, vous allez vous éloigner, il y a l'aventure qui vous appelle un petit peu, hein. Ici, c'est votre état émotionnel et ici, c'est un petit peu comment vous allez vivre quelque chose, une situation qui est en train de se vivre à l'extérieur. Donc, on a le 4 de denier
ça nous parle vraiment, voilà, vous avez envie d'épargner. Hein, il y a quelque chose où vous faites attention à vos finances. Côté extérieur, vous avez compris que les dépenses inutiles, c'est pas possible. Vous en aurez besoin pour vos déplacements de cet argent. Donc du coup, vous avez compris ici à l'extérieur qu'il y a des choses que vous ne ferez pas comme avant. Des paiements inutiles, des pulsions au niveau de l'argent. Voilà, ça c'est des choses que vous ne ferez plus. Ça c'est côté extérieur, ce que vous êtes en train de vivre ce mois d'avril est très important par rapport à, on restreint un petit peu le budget pour faire attention pour les départs. Comment vous allez résoudre, vous ressourcer à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? On a une reine d'épée intransigeante, cette reine d'épée, hein. Elle est un petit peu, comment dire... elle a une force, c'est implacable, vous voyez, c'est à l'intérieur de vous, vous avez eu un tel choc peut-être à un moment donné, que vous savez maintenant que c'est pour vous et rien que pour vous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une restriction ici pour vraiment être dans ce mouvement. Vous savez que vous faites un petit peu de sacrifice pour pouvoir partir. Et du coup, c'est pour ça qu'à l'intérieur de vous, vous êtes sous contrôle, sous contrôle. Et tout va bien de ce côté-là parce que vous avez l'habitude de contrôler la situation. On a le contrôle ici, hein. Donc, on n'est pas étonné d'avoir la reine d'épée ici dans une situation intérieure. Hein. À l'intérieur de vous, il y a des fois, ça boue un petit peu, mais vous arrivez à contrôler la situation. Vous êtes en pleine négociation avec vous-même pour réaliser votre rêve. Donc, du coup, c'est donnant-donnant. Vous vous dites à l'intérieur de vous, il va falloir que je sois un petit peu plus dur avec moi-même pour pouvoir me réaliser. Ici, on a comment vous allez exprimer hein, cette ressource. Eh bien, c'est par rapport... Alors, on vous dit, vous n'avez pas le choix, hein, parce que c'est la pauvreté, ça. Hein, donc, vous n'avez pas le choix de faire très attention à votre argent, parce que sinon, vous allez dans l'échec hein, au niveau de l'argent. Donc, c'est très important pour vous de faire très attention à votre portefeuille. Cette reine d'épée, à l'intérieur de vous, elle vient vous faire réfléchir, en tout cas. Elle vient mettre de l'ordre, je dirais. Voilà. Donc, on a vraiment des cartes... très importante de ce côté-là pour vous faire réfléchir sur la monture, j'ai envie de dire, de cette aventure pour partir, d'avoir les finances. Voilà. On va continuer avec le travail, tout ce qui est message pour vous par rapport au professionnel. Hein. Et puis surtout, peut-être quelque chose aussi de votre vitalité, voir au niveau du travail. Alors, message pour les Sagittaires. Sagittaire. Voilà, je l'ai. Donc, il y a un choix à faire avec sagesse. De ne pas faire n'importe quoi, n'importe quoi. Parce que ça a des conséquences hein, après, hein, les actes et les choix que l'on fait. Donc on vous dit attention peut-être, ou en tout cas faites bien le choix, mais avec sagesse, hein, parce que vous êtes peut-être sur un carrefour ici de choix au niveau professionnel. Peut-être que vous avez plusieurs propositions, si vous avez changé de travail, plusieurs propositions sont à venir, et du coup, vous avez un choix judicieux, j'ai envie de dire. Donc, si c'est pas facile pour vous de faire ce choix, vous pouvez vous faire aider, voir par rapport à ce côté spirituel, par rapport à l'intuition, vous faire aider, peut-être d'une voyance. Donc, voyez le choix à faire. Hein. On va voir les cartes qui viennent en supplément. Transformation énergétique, donc ça c'est vraiment très fort. Vous avez comme quelque chose de très fort qui vient dans votre énergie ici. Vous êtes en plein, comme si les chakras voilà, se stimulaient, se mettent en route aussi sur ce chemin que vous avez choisi ici. Vous allez prendre quelque chose qui vous correspond. Hein. Donc c'est très spirituel aussi ce que vous allez prendre. C'est pas rien. Hein. C'est en relation avec la création, mais le spirituel surtout. Hein. On va voir professionnellement pour le Sagittaire. Sagittaire, aide aux autres. Voilà, donc moi je pense que vous allez vraiment... Alors si vous faites magnétiseur, ça parle très fort. Hein, vous pourriez faire ce choix d'être magnétiseur et d'être dans une quête spirituelle aussi pour vous. Et pourquoi pas, tout ce qui est énergéticien, Reiki, vous voyez, hein, vous verrez. Même massage hein, aussi, hein, parce que c'est vraiment l'aide à la personne, l'aide aux autres. Donc c'est en particulier un métier bien particulier sur ce domaine-là. Au niveau professionnel, c'est ce que vous allez choisir les Sagittaires. Vous vous reconnaissez davantage dans ce genre de métier en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs, ce que je voulais vous dire, à aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant qui pourrait compléter cette vidéo pour vous les Sagittaires.
Sagittaire, c'est toujours important d'avoir d'autres voilà, d'autres infos, avis, parce que comme c'est un tirage de cartes général, ça peut parler, mais voilà, vous pourriez compléter. Vous avez la playlist en dessous de cette vidéo, vous cliquez sur playlist et vous allez voir toutes les playlists, c'est des petits dossiers de chaque vidéo en fait regroupés. Et là c'est pour celle du mois d'avril, tous les signes du zodiaque sont dans le mois d'avril 2022, vous verrez sur la playlist. Voilà. Ok. Bon, mais c'est très bien, on a vraiment de très belles nouvelles, là, ici, côté professionnel, un choix judicieux pour aller vers quelque chose qui est l'aide à la personne, l'aide, ça peut être, c'est général, hein, ça, il y a beaucoup de choses hein, dans l'aide à la personne, hein, ça peut être aussi dans la voyance, dans l'astrologie, voilà. Alors, on va regarder la carte en amour avec l'oracle des cœurs vaillants, j'ai choisi celui-ci, vous allez voir, un message... En règle générale, sur l'amour. Hein. Alors, pour le Sagittaire. On va prendre celle-ci. Pour le Sagittaire, vous avez Cœur pur qui est sorti, magnifique. Le courage et la force. Vous voyez, je vous avais dit, vous avez peur de rien. C'est vraiment... la noblesse du cœur qui sort ici, c'est magnifique, c'est la paix aussi, vous êtes en paix à l'intérieur de vous, on va aller voir le message qui va avec, c'est vraiment très beau, hein. C'est en complément de toute façon de ce que je vous avais dit, hein. Donc ici on vous dit l'état d'âme, le désir d'être juste, hein. Donc c'est ça aussi, hein, le désir d'être juste, c'est une noblesse du cœur, hein. Le message de l'âme vous dit la colère empoisonne l'esprit et mord la lucidité. Demeure dans la pureté sans t'amputer de la clarté de l'esprit qui te fera voir les filets de la manipulation. Sois lucide mais aimant, sans rancune mais conscient. La pureté est une lumière vive et juste, aimante mais véritable. Voilà, sortir un petit peu des colères et aller vers ce courage, cette force d'être soi-même dans cette pureté de lumière vive et juste, hein. Donc, en amour, moi j'ai envie de vous dire, ici, cette carte, elle sort pour vous dire que, voilà, vous avez le courage d'être sincère, j'ai envie de dire, avec l'autre, et d'être dans ce cœur pur, en tout cas, c'est ce que l'autre va vous dire aussi, parce que peut-être que vous ne le voyez pas toujours, et l'autre vous le dira, vous dira, voilà, vous avez cette noblesse du cœur, et il vous le fera remarquer. Ça peut être aussi dans ce sens-là. On va aller voir le signe qui vous correspond, si vous êtes célibataire par exemple en amour. Quel est le signe astrologique qui vous correspond le mieux, vous voyez? Et puis ça peut être aussi si vous êtes en couple, une personne avec qui vous vous entendez bien. S'il y a une synchronicité qui se fait et que c'est vraiment le signe avec qui vous vivez, alors là, moi je vais dire qu'il se passe quelque chose d'important ce mois d'avril avec cette personne. En amour, hein. Alors, quel est le signe? Eh bien, c'est le taureau, les Sagittaires. Si vous êtes avec une personne du signe du taureau, alors là, vous êtes vraiment dans une synchronicité incroyable. Il se passe quelque chose de beau. C'est la noblesse du cœur et quelque chose de merveilleux. Vous avez du courage au cœur pour faire des choses nobles ensemble. Si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré une personne du signe du taureau, c'est un signe aussi pour vous dire que c'est une personne qui vous correspond, avec qui vous vous entendrez. Ok ? Maintenant, on va aller voir l'animal totem pour vous, pour ce mois d'avril, les Sagittaires. Quel est l'animal totem pour les Sagittaires pour ce mois-ci? Alors, ce que je voulais vous dire avant de continuer, si vous avez besoin d'une voyance, parce que là, c'est un tirage de cartes général, vous pouvez me contacter par SMS. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo. Si vraiment vous voulez développer, qu'il y a un petit peu plus de choses à dire, hein, ça reste intime, on va dire. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment des choses. On n'a pas tous les messages ici. On en a davantage pour vous quand on est en privé, parce que, voilà, on ne divulgue pas tout non plus. Ça ne se fait pas non plus dans le public comme ça, sur des vidéos. Donc voilà, je vous invite à me contacter sur le SMS, en fait, par SMS. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo. Vous avez un petit mot où il y a marqué plus. Vous cliquez dessus et tout se déroule en fait, hein. Les infos, c'est comme un fil qui se déroule. Vous avez toutes les infos qui sont indiquées. Alors Instagram, le lien aussi avec Facebook où je fais des lives, hein, régulièrement. Vous pouvez voir sur Facebook. Toutes les semaines, live gratuit de voyance avec une question pour des personnes qui ont besoin d'une voyance générale.
J'ai aussi un lien pour le site pour voir toutes les infos pour un tirage de cartes si vous avez besoin d'un tirage de cartes en privé. Donc les infos sur le site. Comment ça se passe pour une prise de rendez-vous. Puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, je vous remercie déjà. Si vous arrivez par hasard sur cette vidéo ici avec l'encens, eh bien, je vous remercie je vous remercie déjà d'être ici, de regarder cette vidéo, de liker si c'est possible, et puis pourquoi pas de vous abonner si vous avez vraiment aimé. Pour les autres qui me suivent depuis très longtemps, je vous remercie infiniment, ça me fait vraiment plaisir. Merci de liker parce que vous soutenez la chaîne Bellune quand vous likez. Merci, merci, merci pour votre fidélité. Ça fait un moment que je continue, d'ailleurs, voilà, c'est tous les mois. Je continue parce que voilà, eh bien, il y a des personnes qui me regardent et puis qui commentent aussi en dessous des vidéos, donc ça m'encourage à continuer. Allez, ceci dit, je vous donne votre message d'animal totem. On est bientôt à la fin de ce tirage de cartes. Animal totem pour le Sagittaire. Allez, on va les voir. Elles sont belles, hein, ces cartes. Hein. Celle-ci. Allons voir. Et vous avez la biche. Hein. Regardez comme elle est belle. Apporter une touche de délicatesse. Le numéro 18. Très, très belle carte. Vous allez voir un peu le message. Je ne sais plus quel signe a eu cette carte aussi. Alors, l'animal totem qui vous accompagne ce mois-ci, ami Sagittaire, c'est apporter une touche de délicatesse. Regardez comme c'est beau, je vous la mets de près. Message de l'oracle. Le moment est venu de faire preuve de délicatesse et de diplomatie dans vos rapports avec les autres. Vous vous êtes peut-être retrouvé dans une situation où des négociations ont été nécessaires pour atteindre vos objectifs. On a vu hein, le rêve que vous voulez réaliser. Soyez attentif aux mots que vous employez, mais sans inquiétude. L'esprit de la biche vous rappelle que vous avez la capacité d'être confiant, tout en faisant preuve d'humilité et de respect d'autrui. Vous remarquerez que votre aptitude au calme et à la communication sereine est accrue en ce moment. Hein, on a vu, hein, vous êtes vraiment vous êtes stimulé pour sortir un petit peu. On a vu tout à l'heure avec les cartes, vous avez le courage de parler, vous osez, vous affirmer. Vous remarquerez donc votre attitude au calme et à la communication sereine est accrue en ce moment. Suivez l'exemple de la biche et vous en tirerez le bénéfice, gagnant le respect des autres en trouvant un terrain d'entente qui vous satisfait. Gardez à l'esprit que la compréhension des autres et de leurs besoins sera plus profitable actuellement que de placer les vôtres en premier. Si vous agissez ainsi, vous serez largement récompensé. Donc, le message de la protection de cette carte, la protection du message. Message de protection, pardon, par rapport à cette carte. L'esprit de la biche vous apporte un message plein de délicatesse. Ce n'est pas le moment de s'engager dans une controverse, même si les autres se montrent versatiles. Ne répondez pas à leurs excès par les vôtres. Si vous êtes confronté à une personne très agressive, prenez du recul et retirez-vous pour éviter de consentir à quelque chose qui ne soit pas conforme à vos intentions. Ne laissez personne vous intimider dans le but d'obtenir une chose qui ne vous convient pas. Vous resterez solidement sur vos positions si vous le défendez avec grâce. C'est ce qu'elle vous dit, hein, cette carte. Ceux qui sont en désaccord, ou ceux qui ont des désaccords, ne tarderont pas à trouver leur propre douceur et la volonté de parvenir à un compromis. Voilà. Donc, c'est une très belle carte qui vous accompagne, en tout cas, pour aller vers la douceur des choses qui vont se passer pour vous dans le domaine du rêve. On a vu tout à l'heure de votre rêve, de ce qui va se réaliser pour vous. On va aller voir maintenant le message, le petit haïku pour vous, amis Sagittaire. Qu'est-ce que vous avez eu ce mois-ci comme message? Voilà, je vais prendre celui-ci. Et donc, vous avez eu « Il est temps de célébrer. Dans la roseraie, les abeilles sont convoquées au bal des reines. » Voilà. Les abeilles, c'est beau. Dans la roseraie, les abeilles sont convoquées au bal des reines. C'est magnifique. En tout cas, c'est un haïku qui pourrait vous parler. Il n'y a que vous qui me direz en commentaire si vraiment ça vous parle. C'est d'une sérénité ce message en même temps, et puis très subtil je trouve. Il est temps de célébrer, comme de se libérer. Hein. Je vous dis à très bientôt les Sagittaires, bon mois d'avril.